Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Hein? Mais alors, connectez-vous, connectez-vous. Comment tu vas, Sangaré? Comment tu vas, Dianda? Musique. Tu peux chercher, non? Lequel je vais chercher? Oh, n'importe quoi. Connectez-vous, connectez-vous et partagez le live. Sans gloire d'auteur. Hein? Sans gloire d'auteur. Non, ça va sortir dedans. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, La connectez-vous. musique qui appelle les gens là. Avoir un peu de sortir ici. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Partagez, partagez. Connectez-vous, connectez-vous. On se connecte. On se connecte. On se dépêche. Connectez-vous, on va parler un peu de l'amitié. On va parler des amis, de l'amitié. Parce que ça va un peu dans tous les sens. À un moment donné, il faut arrêter. Connectez-vous, connectez-vous, dépêchez-vous. Taguez, 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 taguez les amis. Ils sont beaucoup. Pas encore. On va attendre un certain moment. Connectez, 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 connectez-vous. Connectez, connectez, connectez. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On se dépêche, on se dépêche. Dans une minute, on va lancer le live. Dans une minute, on va lancer le live. Alors, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de l'amitié. Vous savez, on dit souvent l'amitié est sacrée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On est en train de désacraliser l'amitié. Et ça fait mal. Ça fait mal. Généralement, on dit, mon ami ici est comme un membre de la famille. Ça veut dire quoi? Il y a des amis qui sont même parfois plus importants que les membres de la famille. Quand vous avez été avec une personne et que du jour au lendemain, vous vous séparez de la personne, il y a eu entre vous des secrets. Mes chères sœurs, on dit souvent que le ventre, c'est un coffre-fort. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Je dis bien, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Peu importe ce que la personne vous a fait. Ça dit que vous gardez ça au plus profond de vous. Hey, ma soeur, comment tu vas? Angelina Bella. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand vous êtes des amis et que votre ami s'est confié à vous, mes chères soeurs, gardez ce secret-là. Parfois, allez jusqu'à dans la tombe avec ce secret. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Pour peu que vous avez des différends avec votre copine, je m'adresse surtout à la gente féminine. Pour peu que vous avez des différends avec votre copine, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez tous les secrets, mes chères soeurs. Ça, c'est poignarder. C'est poignarder une personne.
c'est poignarder une personne. Comment tu vas, mon frère? Sois le bienvenu. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous partez jusqu'à ça dire que parler des parties intimes de votre copine parce qu'elle s'est confiée à vous. Et chers soeurs, et je vais vous dire une chose, quand vous faites ça, vous descendez plus bas que terre. Qui peut encore vous respecter? Vous êtes à la limite ridicule. Vous faites pitié. Quand vous faites ça à une personne qui s'est confiée à vous et que du jour au lendemain, vous cherchez à descendre cette personne, à la détruire. C'est-à-dire que c'est l'effet boomerang, comme on dit souvent, ça se retourne contre vous. C'est vous qui êtes... C'est-à-dire que c'est vous qui descendez plus bas que terre. Et quand vous faites ça à une personne, c'est-à-dire que le Seigneur élève la personne que vous voulez descendre. Aujourd'hui, c'est-à-dire c'est devenu, je ne sais même pas comment expliquer, c'est devenu un outil de chantage. Vous avez été copine. Dès lors que l'amitié se gâte, maintenant vous savez que, ok, je la tiens. Je vais la détruire parce que j'ai des informations sur elle. J'ai des secrets sur elle. Moi, je me rappelle, quand on était petit, c'est-à-dire quand on disait que mon ami, parfois on se lavait même ensemble. Quand on était des amis, on se lavait ensemble. Et même aujourd'hui, quand on dit ami, ça veut dire que vous êtes en fait une personne. Vous êtes une personne, vous partagez beaucoup de choses ensemble. Vous dormez ensemble, vous passez la nuit à causer, vous racontez tellement de choses, tellement de choses. Mais de nos jours, l'amitié a foutu le camp. Mes chères sœurs, arrêtez. Arrêtez, où va le monde? Quand une personne peut venir sur les réseaux sociaux, raconter les secrets de son ami, on appelle ça quoi? Dites-moi aussi. Je suis dépassée. Je suis dépassée, on appelle ça quoi? Parfois, c'est la sœur du quartier. C'est la sœur du quartier qui vilipende sa copine. Parce qu'elle a des secrets sur sa copine. Elle vient parfois au marché. Elle se met à tout raconter sur sa copine. Et chers, ça ne se fait pas. Je dis, ça ne se fait pas. Et comme je suis en train de le dire, quand vous faites ça, la personne que vous voulez détruire sera plutôt élevée. Et vous, allez un peu vous regarder dans une glace, regardez à quoi vous ressemblez après avoir fait votre sale forfait. Regardez-vous un peu dans une glace, à quoi vous ressemblez. Après avoir vociféré tous les secrets de votre copine, oubliant que cette personne a un mari, a des enfants, a un père, a une mère, je sais pas. Bonsoir Kaoré. Avez-vous pensé un seul instant à ce que vous êtes en train de vouloir faire à cette personne? Avez-vous pensé un seul instant avant de sortir les secrets? On dit souvent que la langue, quand ça dit que la langue tue plus que le c'est-à-dire que dès que tu as sorti le mot de ta bouche, c'est comme si tu avais appuyé sur la gâchette. Sur la gâchette d'un fusil. C'est comme si tu avais assassiné cette personne. Mes chers soeurs, arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire en faisant cela? Avez-vous pensé un seul instant à la carrière de cette personne que vous êtes en train de vouloir détruire? Non, vous n'avez pas pensé à ça. Vous avez pensé à dire que votre ego vous a détruit. Vous avez pensé à votre petite personne. À votre petite personne. Ça ne se fait pas. Surtout à un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et tout cela, quand on essaie de regarder, ça fait partie même de l'éducation de ces personnes qui se comportent comme ça. Ça veut dire que quelque part, vous avez raté votre éducation. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut arrêter. Vous vous levez un bon matin, oui, parce que tellement, je ne sais pas, j'ai des différends avec telle personne, voilà, je vais faire ceci, et puis arrêter d'enregistrer les gens. C'est quoi? Arrêtez d'enregistrer les gens, on est dans quel monde? Est-ce que c'est le nouvel ordre du monde comme ça? Je voudrais aussi bien savoir. Aujourd'hui, là, pour pas que tu es en communication avec une personne, tu as même peur, tu te dis que peut-être la personne est même en train la personne est en train de t'enregistrer. On ne peut plus faire confiance aux gens. Pourquoi? Pourquoi? Non. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. C'est devenu quoi? Où va le monde? Et surtout nous les Africaines, qu'est-ce que nous sommes en train de devenir comme ça? Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir?
personne sensée, normale, vociférer des choses horribles. Ça dit que parfois j'ai la chair de poule. Je me demande si cette personne a encore 2 neurones. Si cette personne réfléchit encore. Quand vous-même vous faites ça, comment vous pensez que demain vos enfants vont vous regarder? Dites-moi un peu. Vos enfants vont vous regarder comment? Parce que ce qui est sûr, tôt ou tard, vos enfants, ça dit que votre progéniture sera au courant de ce que vous faites. Et c'est très sale. Si on ne vous dit pas, moi je vous dis aujourd'hui que c'est très sale. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Un secret doit se garder à vie. Tu dois mourir avec le secret, aller dans la tombe avec, surtout quand on parle d'amitié. Si vous avez été amis et que ça ne marche plus, ok, maman, c'est bon, tu t'en vas avec tout ce que vous vous êtes dit. Tu t'en vas avec tout ce que vous vous êtes dit. Même ta maman ne doit pas être au courant de ce que vous, les amis, vous vous dites. Encore moins ton mari. Encore moins tes enfants. C'est quoi? C'est quoi? Et quand après avoir fait cela, tu es fier? Non, tu n'es pas fier. Tu n'es pas fier au fond de toi. Au fond de toi, il y a ce qu'on appelle les remords pour ceux qui ont encore des remords. Parce qu'on dit souvent, il n'y a pas plus juge que la conscience. Vous levez un beau matin, vous venez vous raconter du n'importe quoi. Vous racontez du n'importe quoi. J'ai dit, après avoir raconté cela, prenez la peine d'aller vous regarder dans une glace. Regardez à quoi vous ressemblez. Regardez à quoi vous ressemblez. Pourquoi nous, les Africains, là, nous ne pouvons pas changer? Pourquoi on a toujours l'art de vouloir détruire les autres? Ça veut dire que pour des futilités. Pour des futilités. Qu'est-ce qu'on peut bien te faire pour ça? Ça veut dire que jusqu'au point où tu viens sortir des secrets, il n'y a pas eu mort d'homme. Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui peut vraiment vous amener à faire cela? Qu'est-ce qui peut vous amener à faire cela? Je voudrais bien savoir. Non, il y a des choses, je ne sais pas. Parfois, tu vois une personne que tu estimes. Tu te dis que non, cette personne, je l'estime. Mais quand tu entends ce qui sort de sa bouche, des énormités, c'est-à-dire que parfois, je ne sais même pas comment expliquer. Parfois, j'ai honte à la place de cette personne qui vocifère tout cela. Mes chers, ça a arrêté. Ne le faites plus. C'est pas bon. Et je vous dis, quand vous faites ça, vous perdez l'estime que les gens avaient envers vous. C'est vrai, vous allez dire que bon, je m'en fiche. Mais quelque part, je vous assure, ça a un effet. Ça a un effet. Avant de chercher à détruire ta copine, pense un seul instant, dis souvent, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas quand vous faites. Pense un peu à un instant. Et puis, il y a même quelque chose de bizarre, je ne sais même pas comment, parce que généralement, ces gens qui font ce genre de choses, celle qui est offensée ne sortira jamais un secret de cette personne. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez? Ça dit que l'écart de grandeur qu'il y a souvent entre ces personnes, généralement, celle qui se sent, parce que quand les deux essaient de jouer le même jeu, parfois, j'ai comme l'impression que les deux même, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Mais pour une personne qui a encore de la grandeur, elle ne peut pas se vouer à ce genre de jeu. Comme tu as mis mes secrets dehors, je vais le faire aussi pour toi. Généralement, elles ne le font pas. Elles ne le font pas. Mes chères sœurs, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis ça dit que ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ce n'est pas des petites personnes. Ça dit que des personnes d'un certain âge qui font souvent ce genre de conneries, si je peux appeler ça comme ça. Vous avez le plaisir à le faire et après, qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que chacun a son étoile ici dehors? On ne peut pas salir ce qui est, on ne peut pas salir ce qui est propre. Tu as beau faire ça, dit que tu as beau faire cela, la personne sera toujours élevée et toi tu seras à la crème. C'est pourquoi on dit souvent que le karma existe. Tu seras à la crème, je vous assure. Et tu ne sais que tu n'auras pas ce qu'on appelle la paix du cœur après avoir fait cela. Parce que quelque part, il y a la conscience, hein. Il y a la conscience, oui. Tu te lèves un beau matin parce que tel
ta copine t'a fait ceci, tu te mets à raconter des choses. Ma chérie, mes chéris, mes belles, il faut arrêter. Surtout nous les femmes. Nous les femmes. Moi, je ne sais pas pourquoi les femmes sont en train de se comporter comme ça. Comme je suis en train de le dire, chaque femme a son étoile. Et ce n'est pas parce que tu es en train de faire cela que tu auras les étoiles de cette personne que tu es en train de vouloir décrire. Non. Non. Et je vous dis, ce que vous faites aujourd'hui va vous poursuivre, va vous suivre, même dans vos vieux jours. Même dans vos vieux jours. Après, vous allez aller vous asseoir quelque part. Dire que vous êtes ci, vous êtes ceci, vous êtes. Alors que, au fond, vous n'êtes que l'orque. C'est-à-dire que vous n'êtes qu'une lorque. Qu'est-ce qu'on dit même? Un lorque humain, oui. Vous n'êtes qu'un lorque humain. Chez nous, on dit souvent qu'il y a un nietron. Au fatin fatanga. Bon nietron. Mo se confier bon, on ne tombe pas. Ok, y a quelqu'un. Donc, comme je suis en train je vais un peu traduire ça. Quand quelqu'un peut... Ça dit quand quelqu'un se confie à toi, tu t'en vas divulguer ses secrets dehors. C'est un peu comme s'asseoir. Je vais être un peu grossière, s'asseoir sur la merde. Oui. C'est un peu comme s'asseoir sur la merde. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous avez eu quelle éducation? Vous avez eu quelle éducation pour vous comporter comme ça? Quelle éducation? Parfois, tu as même peur d'identifier à cette personne. Tu te dis, c'est pas possible. Comment elle peut aller? Ça dit qu'aller plus bas que terre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que dans nos familles, il y a souvent ce qu'on appelle des réunions familiales. Ça veut dire que des réunions familiales. C'est dans les réunions familiales qu'on se dit souvent beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Même comment se tenir, même en... Ça veut dire que dans la société, c'est dans des familles. Vous n'allez pas quand même me dire que dans vos familles, vous qui faites ce genre de choses, vous n'allez pas me dire que dans vos familles, on ne vous conseille pas. On ne vous conseille pas, qu'on ne vous dise pas que non, il y a des choses qu'on ne fait pas. Non. La fraternité aussi. Oui, Pat. C'est ça. Je ne comprends pas. Et moi, je dis, c'est généralement les femmes. Les hommes ne font pas ça. C'est les femmes. C'est les femmes qui ont souvent l'habitude de se comporter ainsi. Ça vous apporte quoi? Dites-moi aussi en français simple. Ça vous apporte quoi quand vous faites ça? Quand vous faites ça, ça vous apporte quoi? Oui, vous êtes trop King Kong. King Kong. Et après? Et après? Est-ce que les réseaux sociaux, c'est pour venir montrer qu'on est King Kong? Non. Non, 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 non. Non. Chacun est dans son couloir. C'est pas pour venir montrer que je suis ceci, je suis... Et après, mes chères sœurs, ça apporte quoi quand vous faites ça? Ça apporte quoi? Un peu d'eau. Un peu de l'eau. Non, donne-moi la petite bouteille. Ça apporte quoi? Excusez-moi, j'ai un peu la gorge qui est sèche. C'est devenu, ça dit que c'est la mode. C'est la mode aujourd'hui. On enregistre des personnes. Est-ce que vous savez même qu'enregistrer même une personne, c'est même un délai? Est-ce que vous connaissez même ça? Quand vous permettez même d'enregistrer les personnes, même sans leur autorisation là, est-ce que vous savez, hein, du jour au lendemain, c'est les audios qui se baladent dehors? On est où? Tu ne peux plus, ça dire que parler aisément au téléphone ou bien, je sais pas. Tu as peur que demain ou après-demain, ce sont les voix qui seront dehors. Maman, c'est comment aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Hey! Hey! Les enregistrements. Les enregistrements, oh. J'ai les voices. Dès que tu fais quoi que je balance. J'ai ceci. Dès que tu fais... C'est quoi? C'est quoi? C'est quel monde comme ça? C'est quel monde?
Bonsoir Maurice. Bonsoir Maurice, comment tu vas? C'est quel monde? Et puis vous êtes là, vous allez vous gaillardir. Oui, ça dit que je l'ai détruite, j'ai balancé ses secrets, j'ai balancé ses vols. Maman, quand vous faites ça, les secrets, quand on dit secret, ça veut dire, que, comme vous entendez le mot secret, ça veut dire que ça ne doit pas sortir. Ça ne doit pas sortir, mais aujourd'hui, tous les secrets, on balance dehors. On balance dehors, on s'en fiche. Aujourd'hui, pardon, arrêtez. Pardon, mes chers soeurs. Nous, les Africains, là, pourquoi nous aussi, on ne peut pas... Ça dit que je ne sais pas. Hein? Pourquoi on ne peut pas aussi grandir, évoluer? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi l'amitié? Je me rappelle. Je me rappelle. Toi, dis que avant, là, même petite fille, là, même aujourd'hui, quand tu vois ta fille même qui est amie avec une autre, tu cherches à entrer en relation avec la maman de cette, ça dit que c'est comme ça que vous formez une famille. Quand du jour au lendemain, vous sortez ce genre de choses. Parce que la mère de ta copine est automatiquement aussi ta copine, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Si du jour au lendemain, ma fille qui est amie, qui a son ami, se met à balancer les secrets de son ami dehors, mes chères soeurs, comment je vais regarder sa maman? Comment je vais regarder sa maman? Dites-moi un peu. C'est pourquoi moi je vous ai dit qu'au départ même, il y a un problème d'éducation. Quelque part, il y a une éducation qui a été ratée. Il y a une éducation qui a été ratée. Quand on dit ami, ami, mon ami, maman, c'est mon ami. Parfois, maman, est-ce que mon ami peut venir à la maison passer le week-end? Ça dit que c'est la famille quand vous faites ça. Quand vous faites ça, ça dit que votre ami vient chez vous, passer du temps avec vous, vous échangez plein de choses. Plein de choses. Oui, plein de choses. Quand elle arrive comme ça, là, vous savez que vous échangez, il y a plein de... La plupart du temps, même parfois même, pour celles même qui sont même mariées, parfois ils disent que ouais, vraiment, ma copine c'est là. Elle préfère même aller dormir même avec sa copine parce que dans la nuit, là, elles vont causer pendant que le mari même sera en train de dormir. Parce qu'en journée, parfois, ça ne peut pas être possible parce qu'elle a des choses à faire, mais c'est dans la nuit qu'elle s'en va retrouver sa copine. Moi, c'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais parce que j'ai merci 2 ou 3 copines. Moi, je n'en ai pas 5 parce qu'avoir aussi trop de copines là, c'est source de problème. C'est source de problème. Vous êtes là, vous causez, vous parlez de tout et de rien. Et parmi, il y a ce qu'on appelle vraiment amis intimes. Vous parlez de tout et de rien, de tout et de rien, et tout et tout et tout. Et puis du jour au lendemain, c'est les secrets qui sont dehors. Les secrets. Oui, nous avons des amis. Hein. Nous avons des amis et on sait comment on se comporte avec les amis. On sait comment ça dit que la complicité qu'il y a entre... Parfois, le mari même est même jaloux. Mais les deux, elle parle même de quoi? Que les deux s'y parlent de quoi? Quand je suis avec mon ami, on parle de ça, dit que la rigolade de ça, les secrets de ça. Maman ceci, maman cela. On parle de tout et de rien. Parfois, nos maris même nous regardent que hey, les deux là-haut, elles sont en train de dire quoi là-bas là? Après, du jour au lendemain, maman, tu viens sortir les secrets. Ya! Ya! Ouh! Oui. Oui. Ya. Ça veut dire que vous avez quoi? La pierre à la place du cœur. La pierre à la place du cœur. Tu regardes ton ami comme ça. Elle m'avait dit que. J'ai ceci. J'ai. Yeah. Maman, vous prenez le courage là où? Si vous pouvez faire ça, ça veut dire que vous pouvez tuer quelqu'un. Vous pouvez tuer toutes celles-là qui passent le temps à enregistrer les gens, qui passent le temps à mettre les secrets de leurs amis dehors. Méfiez-vous de toutes ces personnes-là. Ce sont des dangers publics. Méfiez-vous de toutes ces personnes. Elles sont dangereuses. Non, ça dit que... Et pour vous, ça dit que danger public, danger même de la nation. Ce genre de personnes. Oui.
Et ce qui est marrant, même souvent, quand elles racontent, elles ne vont pas raconter pour ce qu'elles ont dit. Hein. Elles portent seulement ce que vous... Ça dit que vos secrets. Elles ne vont jamais dire que moi, ma part de secret, même ce que je lui ai dit, je lui avais dit ceci. Non, c'est plutôt vos secrets qu'elles viennent balancer. C'est vos secrets qu'elles viennent balancer, mais ça part là, elles cachent. Ça part, elles cachent. Et comme je vous ai dit, regardez bien. Ces personnes qui se comportent comme ça, la personne qu'elles sont en train de vouloir descendre, c'est-à-dire que cette personne ne va jamais sortir ses secrets. Cette personne ne va jamais. C'est-à-dire que vous voyez l'écart de grandeur. L'écart de grandeur. C'est comme je vous ai dit, s'il y avait peut-être 1000 personnes qui vous estimaient, je vous assure, c'est à peine 100. 100 personnes. 100 personnes vont continuer à vous estimer. Si vous ne savez pas, ça veut dire que vous vous décrusez vous-même l'auto-destruction. Vous vous décrusez en vociférant des choses de vos bouches, de votre bouche, en vociférant du n'importe quoi. En vociférant du n'importe quoi. Une personne qui est venue chez vous, vous dites bien mon ami, même si ce n'est pas forcément... J'avais une amie, oui, j'avais une amie que je faisais terriblement confiance, je lui disais, ma chérie Michou, ce genre de personne, la croix, mais le karma existe. Elle payera d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est tuer une personne. Moi, je vous dis la vérité. Ça, c'est tuer une personne. Quand moi, je regarde même, c'est-à-dire que rien que les trucs que je dis, c'est-à-dire qu'avec mes copines, des choses qu'on se dit, si du jour au lendemain, elle verse ce que j'ai eu à lui dire. Moi-même, je verse ce qu'elle a eu à me dire. Hey, le dégoût de ça. Le dégoût. Méfiez-vous aujourd'hui avec les amis. Et puis, il y a aussi un problème, de jalousie et d'aigreur. Il y a un problème de jalousie et d'aigreur. Parce que vous allez voir, généralement, ce genre de personnes, c'est des personnes aigries qui font ça. C'est des personnes aigries, oui, qui ne sont pas fières d'elles malgré tout ce qu'elles ont. Elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas fières. Parce que si tu es une personne épanouie, équilibrée, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Dès lors que tu commences à te verser dans ce genre de choses, ça veut dire que tu as un problème. Il faut que tu te fasses consulter. Il faut consulter. Ça veut dire que tu as un sérieux problème. Si tu peux te lever un matin, ta copine t'a dit des choses et tu te lèves. Tu te lèves, tu viens. Il y a d'autres qui vont même. Il y a d'autres qui vont même jusqu'à filmer des personnes dans des situations pas très confortables, à l'insu même de la personne. Oui. Filmer des personnes pour après balancer sur les réseaux sociaux. Quand vous faites ça, ça vous apporte quoi? Quand vous faites ça, ça vous apporte quoi? Vous voyez une personne qui est malade, vous partez filmer et après, c'est ridicule. Vous êtes ridicule. Ça vous apporte quoi? Moi, je suis en train de vous dire, aujourd'hui là, si une personne peut déjà vous enregistrer, mes chers soeurs, faites la croix sur la personne. Faites la croix sur la personne. Cette personne n'est pas loin de finir avec vous. Faites la croix sur la personne. C'est une personne méchante. C'est une personne méchante. Tu ne peux pas enregistrer une personne. Tu ne peux pas porter les secrets qu'une personne t'a. C'est-à-dire que les secrets, vous avez fait des choses ensemble, tu t'en fais verser Dieu. Mais attends. Non. On est là, on rigole, mais vraiment, moi je crois qu'il est temps qu'on sensibilise vraiment les femmes pour cette histoire. Et moi, je suis encore en train de le dire que c'est une éducation ratée. C'est une éducation ratée. Et quand vous êtes amis, ça veut dire que c'est des familles qui sont déjà réunies. Les familles se sont réunies pour former une famille. Souvent, ça commence par les enfants. Maman, tu vois ma copine. Maman. Et puis, c'est comme ça aussi que les parents aussi s'en mêlent. Les parents s'en mêlent. Moi, c'est ce que moi je fais. Quand mes enfants me disent, maman, ma copine, machin, maman, tu vois mon ami, mon machin. Et elles grandissent avec ça. Et c'est ce que nous aussi, nous avons fait par le passé. Elles grandissent avec ça.
Et qu'est-ce qu'on fait? On, généralement, pendant que la maman, ça dit que des copines de mes enfants aussi encadrent la maman des copines de mes enfants encadre de son côté, moi aussi de mon côté. Ça veut dire qu'il y a cette harmonie-là entre les enfants. Et les enfants grandissent avec ça. Et c'est comme ça que nous aussi, nous avons été élevés. Nous avons été élevés. Hein? Moi, je me rappelle, quand même mes copines venaient à la maison, moi aussi, je ne suis pas là. Et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça en Afrique. Quand tu viens même chez ta copine, si ta copine n'est même pas là, c'est sa maman qui va te dire, ouais ma fille, ça va, comment tu vas? Ouais, ta copine est sortie, prends ceci, prends ça, tu manges, en attendant qu'elle arrive. La maman même t'entretient. Après du jour au lendemain, venez verser tout. Ya. Donc il est grand temps. Il est grand temps qu'aujourd'hui, là, qu'on revoie l'éducation, hein. L'éducation de nos filles, hein? Oui. Il est grand temps, hein, qu'on revoie l'éducation de nos filles. Hein? Pour que demain ou après-demain, là, qu'elles ne deviennent plus des objets, c'est pas des objets de honte, si je peux appeler ça comme ça. Une personne normale, une femme qui a un certain âge qui se met à raconter les secrets, raconter la vie privée de son ami, mais attends, il est temps qu'aujourd'hui, là, que nous formons, c'est-à-dire que nous éduquons bien nos enfants pour que demain ou après-demain, qu'on n'assiste plus à ces scènes macabres là, parce que moi j'appelle même ça scène macabre. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y en a là, quand on écoute, ça nous amuse, on rigole. Non. On devait plutôt s'indigner. Et dire, mais non, on ne peut plus continuer comme ça. C'est vrai, pour certaines personnes, ça les amuse. Mais je dis, c'est regrettable. Qu'est-ce que vous allez dire demain? Hein? Non. Moi, je dis, il est temps que ça s'arrête. Il est temps de sensibiliser les femmes pour ça. Et je dis, c'est des femmes. Et je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas. Et vous savez quoi, hein? C'est cette génération, les nous là comme ça. Parce que nos mamans ne connaissaient pas ça. Hein? Non. Nos mamans ne connaissaient pas ça. Nos mamans ne divulguaient pas les secrets. Si je manque, une personne vient parler ici. Nos mamans ne divulguaient pas les secrets. Nos mamans étaient le genre de maman, ça dit que tellement secrètes. Elles étaient tellement secrètes. Elles connaissaient tellement de secrets. Elles passaient le temps à nous dire, ici le ventre là, ici là, c'est le secret. Quand c'est déjà là-dedans, quelqu'un doit plus entendre. D'où sont-ils que maintenant là, nous sommes en train d'assister à ce qu'on voit aujourd'hui là? Hein? Ça sort d'où? Nos mamans là, maman, le secret de ça, fais n'importe quoi, la maman ne va jamais te dire que comme tu vois là, c'est comme... Même sur sa copine, même si elles ne sont plus ensemble, le secret était là, dans le coffre, dans le ventre, là, scellé nangbang. Et le jour qu'elle décède, elle part avec les secrets. Elle va avec. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui est même marrant dans tout ça là, c'est que c'est des grandes personnes. C'était même encore même des petites personnes. On pouvait dire que oui, c'est des petites personnes, mais des grandes personnes. Et comme je vous dis, quand vous voulez détruire quelqu'un, le karma existe. Ça va se retourner contre vous. L'aura que vous avez va diminuer. L'aura que vous avez va diminuer. Qui peut suivre des personnes comme ça? Chacun, ça dit que, on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Quand quelqu'un fait déjà des choses comme ça, là, ça dit que tu retires seulement le pied, tu dis, maman, pardon. Je ne savais pas que c'était comme ça. Tu dis, maman, pardon, je ne savais pas que c'était comme ça. Je vous assure, la honte. Et puis, vous êtes étiqueté, hein? Oui, on vous étiquette, hein? On vous étiquette. Même si les gens ne parlent pas, quand tu vas passer, on va se faire Chez nous, en Afrique, là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Ça veut dire beaucoup de choses.
voyez souvent. Vous voyez souvent. Souvent là, ce que nos mamans là faisaient souvent, même ce qu'elles font souvent quand tu passes là. Le là, en dit long. Le là, ça veut dire beaucoup de choses. C'est juste parce qu'elle ne veut pas détailler, mais toi-même là, tu comprends déjà que le quand la maman est en train de dire là, veut dire beaucoup de choses. Je dois faire attention. Je dois faire attention. Donc c'est comme ça, vous allez passer. Moi, ça m'a fait Maman, pardon, arrêtez comme ça, c'est trop sale. Arrêtez comme ça, c'est trop sale, ne continuez plus. Ne continuez plus. On voit aujourd'hui, même celles qui passent leur temps à balancer les nudes des gens sur Facebook. C'est quoi, mes chères sœurs? C'est quoi? Nous, les femmes, qu'est-ce que nous sommes devenues? Nous sommes devenus quoi? Nous n'avons plus... Je sais même pas. Je sais pas. Je suis dépassée. Quand on fait des choses comme ça, là, comment les hommes vont même nous regarder? Comment les hommes là vont nous regarder? Si nous, les femmes là, nous sommes capables de faire des... Ça dit que des choses pareilles. Des choses pareilles. Ça veut dire que nous n'avons plus de cœur. Nous, les femmes là, nous n'avons plus de cœur. Généralement, quand papa tape souvent même l'enfant fuit, va vers la maman. Mais aujourd'hui, le cœur de la maman est plus dur qu'un roc. Est plus dur qu'un roc. On va où avec ça? Dites-moi aussi. On va où avec ça? Il faut arrêter. Ne faites plus ça. C'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas bon pour votre progéniture aussi, de génération en génération là. On dira toujours que cette femme-là, vraiment celle-là, 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 celle-là. Le celle-là sera désormais votre nom. Le celle-là sera désormais votre nom, que celle-là, elle est sans confiance. Et vous savez que de nos jours, chacun essaie de... Ça veut dire que de tout faire, non? Chacun essaie de tout faire pour son... Ça veut dire que pour sauvegarder son capital confiance. Quand on ne peut plus vous faire confiance, vous servez à quoi? Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien quand on ne peut plus vous faire confiance. Chacun se bat pour sauvegarder son capital confiance. Mais vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est de détruire votre capital confiance. Qui peut encore vous faire confiance quand vous faites des choses comme ça? Vous êtes sans confiance. Vous savez ce qu'on appelle souvent sans confiance. Vous savez même ce qu'on appelle sans confiance. Quelqu'un qui peut te lâcher à tout moment. Et c'est ça, quand vous faites ça, vous êtes des lâcheuses. On ne peut pas vous faire confiance. On ne peut pas vous faire confiance. Vous êtes des lâcheuses. Parce que sans confiance, ça veut dire quoi? En fait, le mot sans confiance, c'est des tapettes qui se coupent très vite. C'est pour ça qu'on appelle ça sans confiance. Vous êtes des lâcheuses. Qui peut vous faire confiance? Je vous dis, même vos enfants là ne pourront pas vous faire confiance. Même vos enfants vont dire que non, demain maman peut m'aller me vendre. Si je me confie à maman, à ma mère, elle va aller me vendre. Même le mari ne peut pas vous faire confiance. Vous êtes sans confiance. Qui va vous faire confiance? Si dans votre propre famille nucléaire, on ne peut pas vous faire confiance, ce n'est pas les gens du dehors qui vont vous faire confiance. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ce n'est pas les gens du dehors là qui vont vous faire confiance. La confiance commence d'abord dans le cercle familial et dans la famille nucléaire. Mais si dans la famille nucléaire, on ne vous fait pas confiance, vous croyez qui va perdre son temps pour vous faire confiance là-bas dehors? Personne. Personne. Donc, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler aussi un peu du poivre blanc. Vous savez que le poivre blanc, c'est l'un des meilleures épices au monde, surtout le poivre de Penja. Oui, le poivre de Penja. Vous avez comme ça un conditionnement de 250 grammes, 500 grammes, ça c'est 500 grammes et 1 kg. Pour tous ceux qui sont intéressés, allez sur mon site www.glform. Vous pouvez passer toutes les commandes sur le site. Tu peux épingler le... C'est ça, ils sont de faire. Oui, avec mon Gmail là, non. Donc, pour ceux qui veulent m'écrire, ceux qui veulent passer des commandes. Donc, c'est ça le poivre de Penja, l'un des meilleurs poivres au monde.
sorti directement des terres de Penja. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez, si vous voulez, je ne sais pas, peu importe les quantités, je ne sais même pas comment expliquer. Même si vous voulez 500 kg, 1000 kg, vous aurez. Oui, glform.com. Tu peux aussi épingler mon Gmail, non? Le numéro. On va épingler le numéro. Non, mon adresse. Email. Donne-moi ce numéro. Je n'ai pas ça en tête. Attends, je vais chercher ça. Là, tu épingles aussi. Donc, voilà le poivre blanc de Penja. Le poivre blanc de Penja. Oui. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez passer vos commandes. Il y en a en quantité industrielle. Et comme je vous ai dit, il y a des conditionnements de 250 grammes, 500 grammes et 1 kg. J'attends qu'il épingle mon adresse email. Donc, mes chères sœurs, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, là, on a essayé de, ça veut dire que de mettre un peu, c'est pas mettre un peu entre parenthèses toutes ces personnes qui versent les secrets de leurs copines dehors. C'est bon, tu es en train d'épingler. Oui, oui. Donc, mes chères sœurs, mes chers frères et sœurs, surtout mes sœurs, ne faites plus cela. Ne faites plus cela. Voilà. Oui, mon adresse email est épinglée. Vous pouvez passer vos commandes. Oui. Ça, c'est le poivre venu directement de Penja. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, là, on se bat aussi pour entreprendre. Il ne faut pas toujours rester là. C'est vrai, les lives aussi, c'est bien beau, mais il faut faire des lives. Il faut faire des lives instructifs et des lives aussi pour essayer de valoriser ce que vous faites. Ce n'est pas la peine de venir s'asseoir et puis bon, brailler. Donc, mes frères et sœurs, je crois que ça fait combien de minutes? Je lis un peu les commentaires. 41 minutes. Hein? 41. Je lis un peu les commentaires. Envoyez les commentaires. Comme je l'ai dit, pour tous ceux qui sont intéressés, même pour la culture du poivre, si quelqu'un est intéressé, il peut me contacter. Nous avons des petites formations pour la production, la culture du poivre, comment ça se passe et tout. C'est vrai, aujourd'hui, je ne voulais pas trop parler du poivre, mais vous devez déjà savoir que le poivre commence à produire après pratiquement 3 ans. Oui. Et c'est un travail de titan. C'est un travail de titan. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues millionnaires, multimillionnaires en euros, dollars, en cultivant le poivre, parmi lesquels moi également, je fais dans le poivre. Je cultive le puits. Merci, envoyez les likes. Vous n'envoyez même pas les cœurs, même pas les... vraiment, mes gens, c'est comment? C'est comment, mes belles, mes beaux? Envoyez les commentaires. Je vois quelques commentaires. Donc, on parle aussi un peu entrepreneuriat, non? C'est bien. La terre ne trompe pas. La terre ne trompe pas. Et comme je le dis, pour ceux qui sont intéressés dans la culture du poivre, vous pouvez me contacter. Et ceux qui veulent commercialiser le poivre en gros, vous pouvez me contacter. Je vais vous livrer le poivre. Il y en a en quantité. Il y en a en quantité. Donc, j'encourage également les femmes dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les femmes veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est important. C'est important. Donc, n'hésitez pas à consulter le site glform.com. Là, vous avez aussi d'autres activités, d'autres choses que je fais. C'est sur le site. Il y a plein de trucs là-bas qui pourra aussi vous intéresser. Alors, je ne voudrais pas être assez long. Je crois que le temps est parti. Le temps est bon. Bon, mes frères et sœurs, mes belles, mes beaux, mes loulous, mes amours, je vous adore. Surtout, prenez soin de vous. Bye.